Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le Mali veut se doter d'une nouvelle constitution. Le comité d'experts chargé de l'élaboration du projet de révision constitutionnelle a débuté ses travaux ce lundi 4 juillet 2016. Dans 6 mois, la commission terminera son travail et un référendum sera organisé en principe avant la fin de l'année. Début des vols Lomé-New York avec Ethiopian Airlines. La compagnie éthiopienne en partenariat avec Askael Airlines a effectué ce 3 juillet son premier vol vers les États-Unis d'Amérique à partir de l'aéroport international Niassingbe Eyadema de Lomé. Et puis l'école de peinture de Poto-Poto met le cap sur le 2.0. L'institution située en République du Congo sera bientôt dotée d'un site internet. Ce premier acte permettra de rendre l'école de Poto-Poto plus dynamique. Mais d'abord, nouveau code pénal et code de procédure pénale en Guinée. Ce nouveau texte abolit la peine capitale par omission et réduit le temps judiciaire grâce à la suppression des cours d'assises, mais il ne fait pas l'unanimité, notamment auprès de certaines associations des droits de l'homme. Elles redoutent que ces dispositions soient utilisées pour protéger les membres des forces de sécurité qui violent les droits humains ou au nom de la lutte contre la criminalité. La session des lois a été clôturée. La révision du Code civil a, elle, été reportée à une date ultérieure. Et puis, projet de révision constitutionnelle au Mali. Le chef de l'État a récemment désigné pour cela une commission de 10 experts et de 2 rapporteurs qui a commencé ses travaux ce lundi 4 juillet. Cet avant-projet de loi devra notamment permettre l'application de l'accord de paix et de réconciliation d'Alger signé par le gouvernement malien et les groupes armés du Nord. On fait le point tout de suite avec Birama Saouner. Adapter la loi fondamentale au contexte socio-politique actuel, c'est là l'un des objectifs du projet de révision constitutionnelle au Mali. Ce projet permettra aussi l'application des accords signés entre le gouvernement malien et les groupes armés du Nord. Pour ce faire, une commission composée des 10 experts et des 2 rapporteurs a été mise en place par le président Ibrahim Boubacar Keïta en juin 2016. D'ailleurs, les membres de cette commission ont débuté leurs travaux ce lundi 4 juillet 2016. Il y a lieu de prendre en compte l'accord d'Alger et de le passer en revue au regard des dispositions qui peuvent avoir une connotation constitutionnelle. Dans un second temps, il faut tirer la substance des 2 réformes précédentes qui n'ont pas abouti. Et dans un troisième temps, il faut mettre tout ça en perspective pour avoir donc un projet de réforme constitutionnelle qui soit le reflet du Mali et des Maliens, qui assure donc l'état de droit, qui assure donc les fondements de la République et qui donne donc aux Maliens plus de transparence dans un objectif de gouvernance et de bonne gouvernance. La constitution actuelle du Mali a été adoptée en 1992. Des tentatives de révision ont été entreprises, mais elles n'ont finalement pas abouti. Cette révision constitutionnelle était l'une des promesses de campagne du président Ibrahim Boubacar Keïta, élu le 11 août 2013. Les observateurs estiment que ce projet de révision est un acquis de l'accord de paix. Il devra ainsi garantir l'unité du Mali tout en respectant les attentes de tous les citoyens. Tout le monde est un peu d'accord qu'il y a une rançon à payer pour la paix et que dans ce cadre, il faut cette révision constitutionnelle au moins pour que nous ayons des textes en conformité avec ce qui a été prévu par les accords. Mais voilà, est-ce que de l'autre côté, qu'est-ce que ça va apporter? C'est vraiment du ressort des politiques et de leur capacité de négocier et d'avoir de la vision. Concernant la durée du mandat présidentiel, la commission des experts maliens rassure. Selon elle, le mandat présidentiel au Mali est de 5 ans renouvelable une fois et il le restera. La commission d'experts a 5 mois pour proposer un projet de constitution à soumettre au référendum qui devra se tenir avant la fin de l'année 2016. Le président camerounais Paul Biya gracie Lydien Yeneyoum, condamné à 25 ans de prison par la Cour suprême du Cameroun pour détournement de fonds. L'avocate a été libérée sur décision de la présidence ce lundi. Cette dernière a toujours nié les faits, mais avait été arrêtée dans le cadre de l'opération anticorruption Épervier, lancée en 2006 par le chef de l'État. Après la confirmation de sa condamnation, les Nations Unies avaient estimé en juin 2015 que l'arrestation et sa privation de liberté étaient arbitraires.
Lomé, désormais relié directement à New York par Ethiopian Airlines. La compagnie aérienne a lancé ce dimanche son premier vol à partir de l'aéroport international à Gnassingbé et Adema de Lomé vers les États-Unis. Le transporteur éthiopien en partenariat avec Askai desservira 3 fois par semaine la ville américaine. Reportage d'Emefa Kofi, notre correspondante au Togo. Nouveau pari gagné pour la compagnie panafricaine Askai et son partenaire Ethiopian Airlines. Le vol inaugural direct Lomé-New York est désormais effectif depuis le 3 juillet 2016 avec à bord de ce premier vol une 50aine de Togolais et bien d'autres passagers de différentes nationalités. Le commerce, l'investissement et le tourisme viennent ainsi d'être renforcés à travers ce vol direct qui présente bien des avantages pour le Togo et son économie. Nous faisons un vol direct qui dure 9h30. Ouais, c'est un avantage pour les hommes d'affaires et pour tout le monde. C'est le lieu de remercier nos plus hautes autorités qui ont passé à mettre cette structure comme ça avec les équipements les plus modernes, les tomographes, les L3, les SMIF américains, les détecteurs de traces d'explosifs. En 2015, la compagnie Askai a transporté 515 000 voyageurs pour un chiffre d'affaires estimé à 68 milliards de francs CFA contre un peu moins en 2014. En 2016, ce chiffre d'affaires pourrait bien être en hausse avec le vol direct Lomé-New York. Une fierté pour Ethiopian Airlines qui a pour première mission de conquérir le continent africain. Africa is a vast continent. L'Afrique est un continent très vaste au point où nous avons besoin d'un partenariat à l'exemple d'Askai. Askai nous a ouvert les portes d'Afrique de l'Ouest. Sans Askai, nous ne saurions avoir ce succès aujourd'hui et dominer le marché africain. À bord du Boeing 787 Dreamliner qui a pris son envol ce 3 juillet pour New York, près de 300 passagers. Askai Airlines prévoit 3 vols sur 7 destinations par semaine. Les peintres congolais en général et ceux de l'école de peinture de Poto-Poto en particulier font actuellement du mal à vendre leurs produits. L'école de peinture de Poto-Poto constate en effet que les visiteurs, les touristes et les clients potentiels viennent timidement afin de s'offrir une visibilité plus grande. Elle va bénéficier dans les prochains jours d'un site web. Reportage de Deva Panzou, correspondant en République du Congo. L'école de peinture de Poto-Poto va bénéficier dans les prochains jours d'un site web. C'est l'une des mesures qui découlent des échanges préliminaires entre les artistes peintres de l'école de peinture de Poto-Poto et les responsables du fonds d'appui à coût partagé. En effet, le directeur de ce fonds d'appui avait annoncé lors de sa visite vouloir aider les artistes peintres de la dite école à être plus dynamiques dans leur activité et leur permettre de contribuer à l'essor économique du pays. Étant donné que l'école de peinture de Poto-Poto est, on peut dire, l'une des rares institutions culturelles du Congo à renommée internationale. Et donc, nous avons pour cela jugé très utile d'aller sur le terrain pour échanger avec les responsables de ces institutions afin d'appréhender leurs besoins en termes d'assistance technique, puisque nous sommes un projet d'assistance technique. L'école de peinture de Poto-Poto peut contribuer à la relance économique si elle bénéficie d'un accompagnement approprié. Les bénéficiaires qui auparavant utilisaient les réseaux sociaux afin d'étendre la visibilité de leurs produits apprécient l'idée d'un site web. Auparavant, c'était des petites cartes de photos envoyées en Europe, aux États-Unis, au Japon, en Asie. Aujourd'hui, avec un site web, dans l'école de peinture de Poto-Poto, là où nous sommes à Brazzaville, nous pouvons faire parvenir nos images, travailler nos tableaux peints ici qui vont rayonner à travers le monde à partir de ce site. Ouais. Cette assistance technique sera accordée dans le cadre du programme d'appui à la diversification de l'économie PADé, dont le fonds d'appui à coût partagé en est l'unité opérationnelle. Le PADé est un projet cofinancé par la Banque mondiale et le gouvernement congolais qui consiste à renforcer le secteur privé hors pétrole. Gueye Mamadou Bass, nouveau président du fan club de Magic System. Son ambition est de redynamiser les activités des inconditionnels du groupe musical ivoirien. Dès septembre, il lancera ainsi Jamboree afin de permettre aux fans et mélomanes de découvrir ou redécouvrir le parcours des artistes ivoiriens. 2 jours durant, leur carrière sera exposée par le biais de photos, de vidéos et d'écrits consacrés au groupe ivoirien.
C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. À retrouver dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.